Dans la région frontale de Koursk, un hélicoptère K-52M russe a mené une frappe ciblée, détruisant des véhicules blindés et neutralisant des forces adverses. Cette opération, validée par un contrôleur aérien avancé, a mis en échec une tentative de rotation des unités ennemies. Le ministère russe de la Défense a salué cette intervention comme un exemple de coordination et d'efficacité tactique. Le K-52M, surnommé Alligator dans les milieux militaires, est l'un des hélicoptères de combat les plus avancés de la flotte russe. Doté de missiles guidés de précision, il excelle dans les missions complexes, combinant puissance de feu et technologie de pointe. Ce modèle modernisé est équipé de capteurs de nouvelle génération, améliorant la détection des cibles et notamment son exposition aux contre-mesures ennemies. Les détails fournis indiquent que la frappe a ciblé une zone stratégique où les forces adverses tentaient de renforcer leur position. Les hélicoptères K-52M ont engagé les blindés ennemis à une distance sécurisée, utilisant des systèmes de guidage modernes pour maximiser l'efficacité des attaques. Selon des sources militaires, cette opération a permis de désorganiser les forces ukrainiennes dans ce secteur sensible, tout en infligeant des pertes matérielles et humaines significatives. Ce type d'intervention met en lumière le rôle crucial des hélicoptères d'attaque dans les conflits modernes. En alliant mobilité, polyvalence et précision, les K-52M sont devenus un atout clé pour les opérations interarmées. Leur capacité à opérer dans des conditions difficiles, combinée à une vitesse de déploiement rapide, en fait des outils indispensables pour assurer le contrôle des zones frontales. Dans le contexte actuel, la région de Koursk reste une zone de tension accumulée. Les affrontements fréquents et l'intensité des opérations militaires font ressortir l'importance stratégique de cette région. L'incident souligne également la sophistication croissante des moyens employés, les deux camps investissant dans des équipements de pointe pour maintenir leur position et affirmer leur supériorité. Le ministère russe de la Défense a également souligné la coordination exemplaire entre les unités terrestres et aériennes. Le rôle des contrôleurs avancés, qui guident les frappes avec une précision chirurgicale, a été déterminant dans cette opération. Cette coordination étroite entre différents corps militaires démontre une capacité accumulée à mener des frappes complexes avec un impact maximal.